Quand nous pensons à la période médiévale, nous imaginons souvent des gens non seulement vivant dans la saleté, mais aussi heureux de le faire. Cependant, les médiévaux se lavaient, se baignaient et se nettoyaient les dents plus que nous ne le penserions, même s'ils n'étaient pas capables d'atteindre les niveaux d'hygiène que nous avons maintenant. Ou du moins, je le fais, je ne peux pas parler pour vous. Il existait des guides médicaux sur la santé et la propreté, et les gens faisaient de leur mieux pour se garder eux-mêmes et leurs vêtements propres. Remontons le temps et salissons-nous les mains avant de les nettoyer rapidement pendant que nous apprenons l'hygiène pendant le Moyen Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Maniaque de la propreté. Beaucoup d'informations que nous avons sur les Vikings ont été écrites par des chrétiens qui avaient un parti pris évident contre les Scandinaves et les ont dépeints comme des païens méchants. Mais en réalité, les Vikings étaient en fait beaucoup plus propres que les Anglo-Saxons, qui les considéraient ironiquement comme des sauvages sales. À cette époque, les Saxons ne se baignaient peut-être qu'une ou deux fois par an. Les objets fréquemment rencontrés dans les tumulus funéraires vikings incluent des outils de toilette personnels comme des rasoirs, pinces à épiler, peignes et cuillères à oreilles. Appelés cure-oreilles ou cuillères à oreilles, ils étaient généralement fabriqués en bois ou en métal, et ces longues cuillères étaient souvent portées autour du cou sur une chaîne. Ils étaient utilisés pour enlever la cire des oreilles ou parfois pour nettoyer les ongles. J'espère que vous prenez des notes. Les Vikings utilisèrent du savon avec de la lessive pour décolorer leurs cheveux et barbes. Cela aidait non seulement à teindre les cheveux en blond, en vogue à l'époque, mais aussi à les protéger contre les poux. Les Saxons voyaient les Vikings comme des maniaques de la propreté. En fait, une chronique qui aurait été écrite au XIIIe siècle indiquait que, je cite, « les Danois, grâce à leur habitude de se peigner les cheveux tous les jours, de se baigner tous les samedis et de changer régulièrement de vêtements, ne pouvaient pas saper la vertu des femmes mariées et même séduire les filles de nobles pour être leurs maîtresses. » Les Vikings avaient certainement une obsession pour leurs poils faciaux, et cela se reflète dans les noms de certains de leurs leaders proéminents, comme Sven Fourchette-Barbe. Mais les hommes d'autres cultures préféraient être rasés de près, ce qui pouvait poser problème car les miroirs étaient généralement très petits et nuageux au Moyen Âge. Les rasoirs n'étaient pas non plus très bons, et étaient probablement une lame longue très dangereuse. Nombreux sont les hommes qui auraient dû se rendre chez le barbier chirurgien local, mais en son absence, ils auraient dû solliciter de l'aide pour se raser afin de ne manquer aucun endroit. Les poux et les puces auraient également été un problème pour tout le monde, riche ou pauvre. La peste, ayant tué des millions de personnes en Europe sur 5 siècles, a sans doute été propagée par des parasites tels que puces et poux. Ils étaient partout, dans les cheveux, les vêtements et la literie. Le délotage se faisait avec de petits peignes à dents fines, semblables à ceux utilisés actuellement pour éliminer les poux de tête. Quel gâchis! Probablement la première chose que vous remarqueriez en traversant une ville médiévale européenne serait la puanteur. Une ville d'une population de 100 000 pourrait produire environ 5 000 kg de déchets chaque jour. Les gens ne se soulageaient pas réellement dans les rues, mais dans des villes comme Londres, il n'y avait pas de moyens hygiéniques pour se débarrasser des déchets. Les pots de chambre étaient souvent vidés dans les rues, dans ces zones sans toilettes communes. Au XIIe siècle, des toilettes publiques construites se déversaient dans la Thames. En fait, en 1327, une loi a été introduite interdisant à quiconque de jeter ses déchets dans la Tamise, dans l'espoir que les citoyens feraient enlever leurs déchets par charrette ou par bateau à fumier. Cependant, une sorte de décharge médiévale a commencé, Tour de la Colline devenant l'une des zones les plus touchées. C'était tellement dégoûtant en 1371 que ceux qui vivaient à proximité étaient horrifiés par l'odeur des excréments et de la saleté. Une autre loi interdisant de déposer les déchets là-bas, les citoyens ont recommencé à les jeter dans la rivière. Et le cycle vicieux et puant a recommencé. Le roi Édouard III a noté que le chenal de la rivière était devenu si étroit à cause des effluents que les navires avaient du mal à passer. Juste pour être clair, c'est des navires avec un P. Navires. Les douves des châteaux jouaient un grand rôle dans l'assainissement pour la noblesse médiévale. Les douves semblaient non seulement être une défense utile, mais aussi des égouts à ciel ouvert. Bien que les roturiers utilisaient des latrines extérieures, le château médiéval aurait eu un système de plomberie simple appelé une corde de garde. En fait, ce n'était qu'un trou dans le mur pour jeter directement les déchets dans la douve en dessous. Dégoûtant. Et pouvez-vous imaginer l'odeur montante par une chaude journée d'été?
Pressez maintenant votre bouton d'odorat vision. Se baigner. Bien que leur douve de château ait pu être remplie de saletés dégoûtantes, la royauté et la noblesse prenaient leur hygiène personnelle très au sérieux. Le roi Édouard III d'Angleterre possédait une salle de bain privée, entièrement carrelée. Entretenu par son armée de serviteurs, il avait le luxe de l'eau courante, chaude et froide, et des savons hautement parfumés. Habituellement fabriqué à partir de saindoux ou d'huile mélangée à des cendres de bois, le savon était moulé en barre avec des additifs parfumés tels que des herbes ou des fleurs séchées. La richesse dictait les parfums utilisés et la qualité du savon. Pour les plus démunis, le savon fait à partir de lessive pourrait abîmer la peau en cas de frottement excessif. Le roi aurait aussi eu un serviteur pour gérer ses excréments. Un valet de la chaise aurait disposé des déchets du roi, mais on ne sait pas s'il aurait réellement essuyé le fond royal, bien qu'il aurait fourni des serviettes, un bol et de l'eau. La position de valet de la chaise était de haut rang. Le valet surveillerait l'alimentation et la santé du roi et pourrait être considéré comme un conseiller de confiance. Il n'y avait pas de papier toilette en Europe, bien que les Chinois l'aient inventé au VIe siècle, donc les gens du commun utiliseraient probablement de la paille pour s'essuyer, mais ceux qui étaient assez riches utiliseraient des morceaux de tissu. Bien que les riches puissent se permettre leurs propres installations de bain, ceux qui ont moins de moyens devraient compter sur des cruches et des bassins ou se laver dans les rivières et les lacs. Mais c'était dangereux. Plusieurs personnes ont été tuées dans la Tamise au XIVe siècle. Robert de L'Air était l'un de ceux qui ont eu le malheur de se baigner dans un endroit appelé le Quai des Poissons. Il s'est noyé accidentellement en l'absence de toute personne pour le sauver. Et en 1269, Jean Blanc, âgé de 12 ans, a, je cite, enlevé ses vêtements un soir et est entré dans un certain ruisseau pour se baigner. Il s'est noyé par accident. Bien que pourquoi quelqu'un voudrait entrer dans l'eau de la Tamise avec tous ces déchets flottants reste un mystère. Au Moyen Âge tardif, les bains publics étaient populaires, et au XIIIe siècle, il y avait environ 32 bains publics à Paris. L'idée a été ramenée du Moyen-Orient par les croisés. Les médecins là-bas comprenaient beaucoup mieux l'importance de l'hygiène et de la propreté que ceux de l'Occident. Il n'y avait pas de bains mixtes. Les hommes et les femmes étaient séparés en jours pour les différents sexes, bien que les garçons aient été autorisés à se baigner avec leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Dans le quartier de Southwark à Londres, il y avait un choix de 18 bains chauds. Et il y avait même des bains publics dans les petites villes, généralement adjacents à la boulangerie, afin que la chaleur des fours puisse aider à chauffer l'eau. Mais les bains publics n'étaient pas bien vus par l'Église catholique. Cela impliquait la nudité, et beaucoup des bains publics étaient liés à la prostitution. Le roi Henri II a déclaré « Southwark zone de lumière rouge » au XIIe siècle. Un voyageur italien était horrifié que les hommes et les femmes se baignent ensemble en Allemagne, vêtus seulement de légers chemisiers en lin. Certains ont choisi de ne pas se baigner du tout à cause de leurs croyances religieuses, préférant privilégier le bien-être de l'âme plutôt que celui du corps. Beaucoup voyaient le lavage comme un signe de vanité et d'immoralité sexuelle. Saint Godric est célèbre pour avoir marché tout le chemin de l'Angleterre à Jérusalem au XIIe siècle, sans se baigner ni changer de vêtements. Et lorsque Thomas à Becket a été préparé pour l'enterrement, on a découvert qu'il portait une chemise de cheveux qui était pleine de poux et de puces. Plus tard, au XIIIe siècle, l'évêque Thomas de Cantlou de Hereford portait une chemise de cheveux tellement pleine de puces que ses serviteurs pouvaient les attraper par poignées. Une sainte de la fin du Moyen Âge a refusé de se laver les cheveux afin qu'ils grouillent de poux de tête. Ces formes d'autopunition étaient considérées comme une sorte de martyr. Il existait des livres médiévaux sur les bonnes manières, avec des recettes de shampoing sec, et il était recommandé de se laver les cheveux toutes les 2-3 semaines dans de l'eau chaude parfumée de pétales. Le Trotula, un manuel médiéval de médecine féminine, suggère de nettoyer les cheveux avec un mélange de blanc d'œuf, de tiges de vigne et de cendre. Les femmes avaient particulièrement du mal à gérer leur menstruation pendant le Moyen Âge. C'était perçu comme une punition divine pour les péchés d'Ève faute de compréhension de la reproduction féminine. Ainsi, aucun soulagement n'était permis pour les crampes, car la douleur était partie du plan divin de Dieu. Les femmes démunies utilisaient certaines mousses pour absorber le flux sanguin, tandis que d'autres, ne pouvant pas se le permettre, utilisaient des tampons de coton ou des chiffons lavables. Pour éliminer les odeurs indésirables, les femmes portaient des bouquets de muscade. Il y avait une véritable peur du sang menstruel comme ayant un pouvoir corrosif. On disait qu'il endommageait un pénis au contact, tuait des ruches et donnait la rage aux chiens, entre autres choses terrifiantes.
Seules les personnes les plus pauvres n'auraient qu'un seul ensemble de vêtements. Sans détergent moderne, une option pour les médiévaux pour se débarrasser de la graisse et des taches serait de laver les vêtements dans l'urine. Oui, ils combinaient cendre blanche et urine pour créer de la lessive contenant de l'ammoniac. En fait, plus l'ammoniac était fort, mieux il était pour enlever les taches et la saleté, donc il laissait l'urine vieillir et fermenter. Le linge lavé dans des cuves était piétiné ou battu avec des bâtons. Beaucoup ajoutaient des fleurs comme la lavande à l'eau lors du rinçage de leurs vêtements pour les faire sentir meilleurs. Ceux qui n'avaient pas de cuve emmenaient leur linge à laver aux rivières, lacs ou ruisseaux. Au XVe siècle, le prieur de Coventry se plaignait que tout le monde lavait ses vêtements dans son étang à poissons et tuait ses poissons. Il y avait une jetée à Londres, appelée le Lavande Brig, où les femmes pauvres étaient autorisées à faire leur lessive et l'accès à celle-ci était protégé par les autorités de la ville. Il semble que laver les vêtements pouvait être aussi périlleux que se baigner au Moyen Âge. Dans un hôpital parisien, les infirmières lavaient les draps et serviettes à la Seine. En hiver, il faisait froid et la boue était traître. Elle devait donc être accompagnée d'un gardien au cas où elle tomberait. À la fin du Moyen Âge, des sous-vêtements en lin facilitèrent la vie, car ils étaient changés plus fréquemment que les vêtements extérieurs. Bien qu'il manquait de connaissances pour faire le lien entre le manque d'hygiène et les germes, il semble que, compte tenu des circonstances, les médiévaux ont essayé de faire de leur mieux pour rester propres. Le fait de risquer leur vie pour laver leurs vêtements et se baigner dans les rivières et les lacs montre à quel point il était important pour les médiévaux de se maintenir propres. Merci d'avoir visionné cet épisode de Folie médiévale. N'oubliez pas de vous laver les mains, brosser les dents et abonnez-vous à cette chaîne pour nos vidéos hebdomadaires. Santé!